10h midi. Allô Elena ? Elena Morna. Je suis bien là. On commence avec l'actu santé du jour. Les infos à savoir concernant votre santé. Infos délivrées aujourd'hui par Isabelle Quenin et Mélanie Gomez. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, on va commencer avec le cerveau des personnes en surpoids. On pensait que c'était le corps qui les empêchait de faire du sport, mais non, un cerveau qui ne les incite pas à faire du sport, c'est ça Isabelle ? Alors c'est sûr que jusqu'à présent, on pensait que c'était le surpoids et donc la corpulence qui était le frein à l'activité physique. Mais une étude à lire aujourd'hui dans le Figaro démontre que le surpoids n'est pas le seul responsable. Notre cerveau, lui aussi, sabote notre motivation. La faute en revient à la dopamine, ou plutôt à un dérèglement de la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle essentiel dans des circuits du cerveau et plus particulièrement dans le circuit de la récompense. C'est grâce à la dopamine que notre cerveau nous félicite quand on a fait du sport ou un effort. Alors c'est sûr que si notre cerveau ne nous félicite pas, eh bien ça ne nous incite pas. La malbouffe serait responsable de ce dérèglement de la dopamine. C'est une étude à suivre alors même que 20% de la population mondiale pourrait devenir obèse d'ici 2025. Et on poursuit avec vous, Mélanie Gomez. On va parler de la grippe, une grippe qui continue à faire des ravages. On l'a entendu ce matin dans la matinale d'Oma Soto. On vous a entendu d'ailleurs. Oui, alors c'est surtout la situation à l'hôpital qui inquiète les experts. À ce stade, en fait, ce que notent les autorités, c'est que la semaine dernière, il y a eu 20 à 30% d'hospitalisation en plus. Et ça, c'est si on compare au pic de l'épidémie d'il y a 2 ans. Rappelez-vous, celle qui avait entraîné une surmortalité record avec ses 18 000 décès supplémentaires cet hiver-là. Par contre, cette année, c'est étonnant, mais ces patients hospitalisés en ce moment le sont, mais surtout en cardiologie, en service de pneumo. Mais au final, la part de ceux dont l'état s'est aggravé au point de finir en réanimation n'est pas plus élevée. Un constat paradoxal, mais qui pourrait s'expliquer, selon le docteur Isabelle Bonmarin de l'Agence Santé Publique France, par les fêtes de fin d'année. Il y aurait peut-être eu un effet vacances, des admissions favorisées par le fait que les médecins allaient partir en vacances ou par le fait que dans les maisons de retraite, il n'y avait pas assez de personnel soignant. Mais en l'occurrence, on a du mal à comprendre sinon pourquoi il y a beaucoup d'hospitalisations après passage aux urgences sans qu'on voit de façon parallèle une augmentation des admissions en réanimation. Alors, pour finir, les experts rappellent que pour les grippés, donc il y en a beaucoup, il y a tout de même un moyen d'éviter le pire, un médicament, un antiviral, le Tamiflu. La dernière étude en date, publiée dans le Lancet, montrait qu'il permettait de réduire de 63% le risque d'être hospitalisé à cause de la grippe. Par contre, ça a un intérêt, surtout chez les plus fragiles, les personnes âgées ou les cardiaques, par exemple. Et puis, surtout, il faut savoir qu'il n'est efficace que si on le fait prescrire tout de suite, très tôt, donc dans l'idéal, dans les 24 heures qui suivent l'apparition des premiers symptômes. Et il n'est délivré que sur ordonnance, Gérald. Oui, et puis ne vous précipitez pas sur le Tamiflu, ce sont des indications extrêmement restreintes pour les patients les plus fragiles et pour vous et moi, il n'y a pas besoin de Tamiflu. Donc moi, les patients qui me demandent du Tamiflu, généralement, il n'y a pas d'indication. C'est extrêmement important ce que vient de dire Mélanie sur les capacités hospitalières. On voit bien que les hôpitaux qui sont en flux tendu, avec des lits qui sont en train d'être fermés, des hôpitaux qui sont fermés, dès qu'il y a la moindre, grippe ou grippette ou épidémie, mais ça peut être une épidémie tout à fait autre chose, on n'a plus les moyens d'hospitaliser et on voit bien que c'est pas qu'une capacité de réanimation, c'est aussi une capacité hospitalière de lit de médecine générale. Et c'est vrai que ces hôpitaux de proximité, ils remplissaient bien ce rôle et maintenant, rapidement, les capacités sont débordées. Donc ça, c'est un vrai problème en termes de politique de santé et de santé publique. Merci Mélanie Gomez. On termine avec le chiffre. Avec le chou-fleur du jour. C'est le chiffre du jour et c'est Isabelle Quenin. Mon chiffre sans le soufre, 162 000 tonnes. 162 000 tonnes, c'est la consommation annuelle d'antibiotiques en Chine, soit la moitié de la consommation mondiale. Vous me direz, ils sont 1,3 milliard, mais bon. Ils sont 1,3 milliard, Isabelle. Mais bon, parce que c'est quand même très 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 élevé. Le ratio est vraiment très important. Il faut savoir, Elena, qu'en Chine, les antibiotiques sont prescrits pour un rien. Un rhume, par exemple, et on nous donne des antibiotiques. Et en plus, ils sont massivement utilisés pour les élevages, avant de passer bien sûr dans l'eau des rivières et forcément de se retrouver dans la chaîne alimentaire. Donc double dose. Et le souci, Elena, c'est que côté bactéries, on s'organise. Elles s'organisent de plus en plus et elles deviennent de plus en plus résistantes. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. C'est vrai, on en parle ensemble, Gérald ? De moins en moins automatique parce qu'il y a l'antibiorésistance. Alors, évidemment, dans les élevages, et là, ce sont les animaux qui sont traités par antibiotiques, mais nous, on peut faire des choses. Et notamment, c'est éviter de faire pression sur son médecin en disant ça me guérira plus vite. C'est faux quand on a un virus. Ça ne guérit pas plus vite puisque ça ne marche pas sur les virus. Et la deuxième chose, quand même, sur les antibiotiques, et ça, c'est plutôt, le cadeau. Si on ne prend pas d'antibiotiques, on va respecter ces bactéries intestinales et donc on va se sentir mieux. Donc attention, pas trop d'automatisme, d'antibiotiques automatiques.